Thomas lavait une fenêtre au 24e étage d'un grand immeuble de bureaux. Soudain, il a entendu quelqu'un crier. Le gars a regardé dehors et a vu une femme tomber du 30e étage. Mais au bout de 5 minutes, la femme était debout et indemne. Comment a-t-elle survécu? Regarde le ciel de plus près. Oui, c'est Superman. Il vient de sauver la dame. Regarde l'image. Qu'est-ce qui cloche ici? Les pastèques ne poussent pas sur les palmiers. Les frères jumeaux Stan et Ken ont travaillé dur dernièrement. Ils voulaient collecter de l'argent pour l'anniversaire de leur mère. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à économiser assez pour lui acheter la voiture de ses rêves. Les frères étaient très contrariés et se sont mis d'accord pour aller faire du shopping le lendemain pour choisir un autre cadeau. Le soir, Ken n'arrivait pas à s'endormir car il avait eu une idée de génie. Pendant que son frère jumeau dormait, Ken a pris en secret toutes leurs économies pour aller au casino. C'était sa nuit de chance. Il a triplé la somme. Le matin, Ken a remis tout l'argent dans la boîte et s'est rendormi. En se réveillant, Stan a ouvert la boîte et a immédiatement compris que Ken avait touché à leurs économies. Il n'a même pas eu besoin de compter l'argent pour comprendre cela. Comment Stan l'a-t-il compris? Dans la boîte, il y avait de gros et de petits billets la veille. Mais maintenant, il n'y a que de gros billets. Kelly voyageait lorsqu'elle a découvert un magnifique château abandonné. Elle est entrée dans le bâtiment et a descendu les escaliers. Elle prenait des photos quand quelqu'un l'a enfermée dans la cave. Kelly a jeté un coup d'œil autour d'elle et a vu 3 tunnels qui menaient à la liberté. Dans le premier tunnel, un énorme monstre affamé l'attendait. Le deuxième tunnel était rempli de serpents. Et le troisième tunnel était rempli de gaz somnifères. 5 minutes après, elle était sortie du château et courait vers le poste de police le plus proche. Comment s'est-elle échappée? Elle a utilisé son bandeau comme masque et s'est enfuie par la 3e porte. Regarde attentivement ces animaux. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? Ce petit gars à gauche écoute de la musique. 2 sœurs sont parties en randonnée. Chacune d'entre elles a pris une boîte d'allumettes. Nelly a mis ses allumettes dans un sac avec son dentifrice et Shelley a décidé de ranger ses allumettes dans un sac avec son vernis à ongles. Alors que les sœurs se promenaient dans la forêt, elles sont accidentellement tombées dans une énorme flaque d'eau. Lorsqu'elles en sont sorties, Shelley a proposé de faire un feu pour sécher leurs vêtements et se préparer quelque chose à manger. Les 2 sœurs ont sorti leurs allumettes. Malheureusement, les allumettes de Nelly étaient couvertes de dentifrice et celles de Shelley de vernis à ongles. Les 2 filles ont laissé les allumettes sécher au soleil et sont parties chercher du bois pour le feu. Il a plu à nouveau et toutes les allumettes ont été trempées. Toutefois, 10 minutes plus tard, les sœurs ont réussi à faire un feu et à faire griller des marshmallows. À qui appartiennent les allumettes qu'elles ont utilisées? Elles ont utilisé les allumettes de Shelley. Le vernis à ongles a séché et les a rendues imperméables. Si tu ne la tiens pas, elle va se casser. Qu'est-ce que c'est? C'est une promesse. On a demandé à Suzanne de décrire ses fils. Elle a répondu « Ils sont tous roux, sauf 3, tous blonds, sauf 3, tous bruns, sauf 3, et tous avec des cheveux roses, sauf 3. Combien de fils a eu Suzanne? La réponse est 4. Un roux, un rose, un brun et un blond. Lisa était un célèbre top modèle. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait eu une réaction allergique sévère. Mais quand Lisa est revenue à elle, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Le manager du mannequin était très inquiet et a interrogé toutes les personnes qui avaient côtoyé Lisa. La styliste a déclaré qu'elle l'avait maquillée et que, effectivement, elle ne l'avait pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a déclaré qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits bio et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait observé le tournage toute la journée
et qu'elle n'avait rien remarqué de suspect. C'était le styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa aurait pu avaler ce jour-là. Regarde les photos. Laquelle de ces personnes est une personne qui prend des risques? La fille ne risque pas grand-chose. Elle est assise au 2e étage et il y a une piscine en dessous. Le gars prend plus de risques. Le bâtiment sur lequel il est assis est plus haut. On peut voir des nuages et des avions dans le ciel. Il y a 5 citrons dans un bol. Tu en enlèves 3. Combien de citrons as-tu maintenant? Tu as les citrons que tu as pris. Le roi Gérald avait une très belle fille appelée Teresa. 4 princes de différents pays sont venus au royaume dans l'espoir d'épouser la jeune fille. Mais le roi a décidé de vérifier leur intelligence et a organisé un concours spécial. Teresa était au centre d'une pièce de 70 x 70 mètres. Et les princes se tenaient debout sur de petites boîtes dans chaque coin de la pièce. Le premier prince qui toucherait la main de Teresa deviendrait son mari. Ils n'avaient pas le droit de quitter leur place ou d'utiliser autre chose que leurs mains ou leur intelligence. L'un des princes a immédiatement compris ce qu'il devait faire. Il a épousé la princesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Teresa de venir et lui a touché la main. Tu peux facilement me trouver sur la Terre, Mars, Mercure et même Jupiter. Mais tu ne me trouveras jamais sur la Lune, Vénus ou Pluton. Qu'est-ce que je suis? Je suis la lettre R. Le responsable, George, a reçu un SMS anonyme. Celui-ci disait qu'un voleur venait d'entrer dans le supermarché où il travaillait. George s'est précipité dans le hall et a vu 4 femmes enceintes dans le rayon épicerie. L'homme a regardé les dames attentivement, a détecté le voleur et a appelé la police. Comment l'a-t-il su? La femme à droite est la seule à ne pas avoir de panier ou de chariot. Elle met les courses dans son faux ventre. Imagine que tu es dans une pièce, sans porte ni fenêtre. Comment peux-tu sortir? Arrête d'imaginer la pièce. Madame Victoria a voulu offrir à son petit-fils Rick un cadeau particulier pour son 18e anniversaire. Elle l'a fait venir dans sa chambre, lui a montré son coffre-fort et lui a tendu une bouteille bouchée avec une clé à l'intérieur. « Chérie, c'est la clé de mon coffre-fort. Tu peux garder tout l'argent que tu trouveras dedans si tu réussis à l'ouvrir. Mais tu dois sortir la clé sans enlever le bouchon ni casser la bouteille. Bonne chance !» Rick a accepté le défi et a commencé à réfléchir à l'énigme. Que ferais-tu pour sortir la clé? Enfoncez le bouchon dans la bouteille et tu récupéreras facilement la clé. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le reflet de la dame tient le sac dans la main du mauvais côté. Amy avait un faible pour son voisin. Elle est donc allée voir la sorcière du coin, Sally, pour lui demander de l'aide. Celle-ci lui a dit qu'elle lui ferait une potion d'amour violette. Le soir de la pleine lune, Sally a pris une feuille de papier avec la recette du filtre d'amour de sa grand-mère. Elle a mélangé tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, une rafale de vent a jeté la recette dans la cheminée. Sally était désespérée. Elle ne se souvenait pas du nom du dernier ingrédient, mais elle était sûre que la potion devait être violette. Aide Sally à finir son travail. Elle devait ajouter un ingrédient bleu. Quand on mélange du bleu et du rouge, ça donne du violet. Harry et 3 autres blogueurs vidéo sont allés dans un canyon sinistre. Ils voulaient faire une vidéo sur cet endroit mystérieux.
Ils avaient filmé toute la journée. Dans la soirée, ils se sont réunis autour du feu, mais il a commencé à pleuvoir et tout le monde est allé se coucher dans sa tente. Au matin, Harry s'est réveillé, a quitté sa tente et s'est dirigé vers le grand sac de nourriture pour prendre quelque chose pour le petit déjeuner. C'est alors qu'il a découvert que toute la nourriture avait disparu. Harry s'est mis en colère. Il a réveillé tout le monde et a interrogé les membres de son équipe. Fred a dit qu'il avait regardé le ciel étoilé toute la nuit. Jane a dit qu'elle avait essayé de trouver du signal Wi-Fi pour faire un chat vidéo avec son petit ami. Et Sam a dit qu'il avait dormi. Qui ment? C'est Fred. Il avait plu pendant la nuit, alors il n'aurait pas pu voir les étoiles à travers les nuages. Deux étudiantes, Betty et Sarah, sont allées se promener après un examen très stressant. Elles ont acheté du café et des bonbons et ont commencé à chercher un endroit pittoresque pour faire un pique-nique dans le parc. Mais soudain, un homme masqué a attrapé le sac de Betty et s'est enfui. Les deux jeunes femmes l'ont poursuivi. À un moment donné, elles ont vu un homme aveugle assis sur un banc. Il portait des lunettes et avait une canne. Les filles lui ont demandé s'il avait vu une personne avec un masque et avec un sac pour femme. Mais l'homme a répondu qu'il n'avait pu voir personne car il était aveugle. Sarah, très embarrassée, lui a tendu un bonbon et l'a remercié pour son aide. Puis la jeune fille a pris Betty à part et lui a chuchoté que l'homme aveugle était le voleur. Elle devait appeler la police. Betty a été très surprise. Pourquoi Sarah a-t-elle décidé que l'homme était le voleur? Si l'homme était vraiment aveugle, il n'aurait pas vu le bonbon. La mère de Will a 3 fils. Fred, Peter et... Will. C'est la mère de Will après tout. 2 mères et 2 filles ont passé la journée à faire du shopping, mais elles ont seulement acheté 6 robes. Cela était suffisant pour que chacune d'entre elles ait 2 robes. Comment est-ce possible? Seules 3 personnes sont allées faire du shopping. Une mère, sa fille et la fille de sa fille. L'une d'entre elles est à la fois fille et mère. Et chacune des 3 a acheté 2 nouvelles robes.